Imaginez-vous vous réveiller un jour avec la désagréable réalisation que la vie que vous avez menée n'est pas vraiment la vôtre, que chaque décision que vous avez prise, chaque conviction que vous défendez, et même les désirs qui vous animent, n'ont peut-être pas émergé de la partie la plus profonde de vous-même, mais plutôt des attentes, conditionnements et influences invisibles du monde qui vous entoure. Réfléchissez-y. Quelle part de votre identité est le reflet de votre vrai moi? Et quelle part est un masque soigneusement construit, façonné par des pressions extérieures? À quelle fréquence avez-vous l'impression de jouer un rôle, de vivre selon un script écrit par la société, par votre éducation, ou par les peurs qui chuchotent en arrière-plan de votre esprit? Aujourd'hui, nous entamons une exploration de l'une des idées les plus profondes de Carl Jung, le concept selon lequel la vie ne commence vraiment que lorsque vous vous trouvez. Mais que signifie se trouver? S'agit-il simplement de gagner en autoconnaissance, ou y a-t-il un processus plus profond et transformateur à l'œuvre? Restez avec moi, car en découvrant les forces cachées qui façonnent votre identité, vous comprendrez pourquoi la plupart des gens ne se trouvent jamais vraiment, et comment vous pouvez vous libérer. La réalisation finale, que nous allons discuter, est la plus puissante de toutes. Elle a le potentiel de transformer non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Carl Gustav Jung était un pionnier de la psychologie des profondeurs, un penseur qui a osé aller au-delà des théories traditionnelles de l'esprit pour explorer les vastes et cachées régions de l'inconscient. Contrairement à de nombreux psychologues de son époque, Jung ne croyait pas que le bien-être mental consistait simplement à s'ajuster aux normes sociétales. Au lieu de cela, il voyait la croissance psychologique comme un voyage vers l'individuation, le processus de devenir son moi le plus authentique. Mais voici la réalité. La plupart des gens n'entreprennent jamais ce voyage. Ils restent piégés dans une version d'eux-mêmes, façonnée par des influences extérieures. Ils vivent selon des attentes, sans jamais remettre en question si la vie qu'ils mènent est vraiment en accord avec qui ils sont. Ils cherchent la validation du monde extérieur, croyant que le bonheur provient de l'approbation, du succès ou de l'intégration. Pourtant, dans les profondeurs, il existe un trouble silencieux, un sentiment inébranlable que quelque chose ment. Jung croyait que la vraie vie commence lorsque nous cessons de fuir devant nous-mêmes. Mais avant de pouvoir parler de ce que cela signifie vraiment de se retrouver soi-même, nous devons d'abord comprendre ce qui empêche la plupart des gens de le faire. Depuis le moment où nous entrons dans le monde, nous sommes conditionnés. On nous donne des noms, des identités et des rôles prédéfinis. On nous enseigne ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est récompensé et ce qui est puni. Ce processus est si subtil et graduel que nous le remettons rarement en question. Nous nous adaptons, nous conformons, et au fil du temps, nous apprenons à réprimer des parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas aux attentes qui nous sont imposées. Pensez à votre enfance. Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes exprimé librement, seulement pour être confronté à un désaccord? Peut-être qu'on vous a dit d'être réaliste, de ne pas être trop sensible, ou que certaines émotions et désirs étaient inappropriés. Peu à peu, vous avez appris à cacher ces parties de vous-même, à les enfouir là où personne ne pourrait les voir. Ce faisant, vous avez commencé à construire un masque, ce que Jung appelait la persona. La persona est le visage que nous présentons au monde. Elle nous permet de fonctionner dans la société, de naviguer dans les relations et d'obtenir de l'acceptation. Mais voici le problème. Plus nous nous identifions à ce masque, plus nous perdons le contact avec notre véritable moi. Nous commençons à croire que nous sommes la persona, oubliant qu'il y a quelque chose de plus profond en dessous. Et puis, il y a l'autre face de la monnaie, l'ombre. Si la persona est ce que nous montrons au monde, l'ombre est ce que nous cachons. Elle se compose de tout ce que nous avons rejeté ou réprimé en nous, nos peurs, nos désirs inavoués, nos vulnérabilités et même nos forces cachées. Et voici où cela devient encore plus profond. L'ombre ne disparaît pas simplement. Elle ne s'évanouit pas simplement parce que nous refusons de la regarder. Au contraire, elle opère sous la surface, influençant nos pensées, nos comportements et même nos réactions émotionnelles. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons ne s'en vont pas. Elles se manifestent d'une manière inconsciente, souvent sous forme de projection. Avez-vous déjà fortement détesté quelqu'un sans vraiment comprendre pourquoi? Avez-vous déjà été déclenché par certains comportements
chez les autres qui semble provoquer une forte réaction émotionnelle? Jung croyait que lorsque nous sommes dérangés par des qualités chez d'autres personnes, c'est souvent parce que ces mêmes qualités existent en nous, cachées au sein de notre propre ombre. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'à l'intérieur de cette ombre se trouve la clé de la vraie découverte de soi? Que les parties de vous-même que vous avez réprimées et ignorées ne sont pas vos ennemis, mais plutôt les pièces manquantes de votre intégralité. La grande perspicacité de Jung était la suivante. La croissance psychologique ne consiste pas à éliminer l'ombre, il s'agit de l'intégrer. Il s'agit de plonger dans les profondeurs de votre propre inconscient et de faire face à ce que vous avez nié. Car lorsque vous le faites, vous débloquez une source profonde de pouvoir personnel, d'authenticité et de liberté. C'est ici que le vrai voyage commence. Êtes-vous prêt à confronter la vérité de qui vous êtes, à vous libérer des illusions qui vous ont façonné? Parce que ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, et cela ouvrira la porte à une vie qui vous appartient réellement. La plupart des gens passent leur vie en croyant qu'ils savent déjà qui ils sont. Ils se définissent par leur nom, leur travail, leur culture, leurs expériences passées. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre identité est beaucoup plus complexe que vous ne le réalisez? Que le soi que vous croyez être n'est qu'une construction de surface, une fraction d'une réalité beaucoup plus profonde et significative. Carl Jung croyait qu'il existe chez chaque individu un monde caché, un vaste et complexe paysage intérieur rempli de souvenirs oubliés, d'émotions réprimées, de désirs non reconnus et de potentiels inexplorés. Et la clé, pour vraiment vous trouver, n'est pas de construire une nouvelle identité, mais de découvrir ce qui a été enterré en vous. Prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti un profond désir inexplicable de quelque chose de plus? Un sentiment qu'il existe une version plus grande de vous-même, prête à émerger. Ce n'est pas juste de l'imagination, c'est la voix de votre inconscient qui vous appelle à quelque chose de plus grand. Jung appelait ce processus l'individuation. Il croyait que la véritable satisfaction ne provient pas de la conformité aux attentes extérieures, mais de l'intégration de tous les aspects de nous-mêmes, le bon, le mauvais, la lumière et l'obscurité. Mais avant que nous puissions intégrer ces parties, nous devons d'abord les confronter, et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Parce que se faire face est inconfortable, cela nécessite d'examiner des aspects de votre personnalité que vous avez longtemps ignorés. Cela exige que vous remettiez en question des croyances bien ancrées, que vous défiez vos peurs et que vous affrontiez les conflits intérieurs qui ont façonné votre vie. Pensez-y, à quelle fréquence évitons-nous le silence? À quelle fréquence nous distraisons-nous avec le travail, les réseaux sociaux, le divertissement ou tout ce qui nous empêche de rester seuls avec nos pensées? Cette distraction constante n'est pas fortuite. C'est un mécanisme de défense, un moyen d'éviter les questions plus profondes qui subsistent sous la surface. Mais peu importe combien nous essayons de les éviter, ces aspects cachés de nous-mêmes ne disparaissent pas. Ils réapparaissent de manières inattendues, à travers l'anxiété, le sabotage de soi, des relations insatisfaisantes ou un sentiment persistant d'être perdu. Jung croyait que notre esprit inconscient nous parle toujours, mais nous avons appris à ignorer ces messages. Cependant, si nous commençons à prêter attention, nous commençons à voir des schémas. Nous commençons à remarquer comment nos blessures les plus profondes influencent nos choix, comment nos désirs réprimés façonnent nos comportements, et comment les choses que nous craignons le plus contiennent souvent les plus grandes leçons. Considérons un exemple simple mais puissant. La peur du rejet. Beaucoup de gens traversent la vie terrorisés par le jugement ou l'abandon. Ils recherchent l'approbation, évitent les conflits et répriment leurs véritables pensées pour maintenir l'harmonie. Mais d'où vient cette peur? Est-ce vraiment à propos des opinions des autres ou provient-elle de quelque chose de plus profond? Peut-être d'une vieille blessure, d'une expérience d'enfance, d'un moment où ils se sont sentis invisibles ou indignes? Jung soutiendrait que cette peur n'est pas juste une émotion, c'est un aspect d'ombre de soi qui n'a pas été pleinement reconnu. Tant qu'il n'est pas mis en lumière, il continuera à contrôler nos actions en coulisses. Mais voici la chose incroyable. Lorsque nous affrontons enfin ces parties cachées de nous-mêmes, elles perdent leur pouvoir sur nous. Imaginez un instant ce que cela ferait de vivre sans la peur du jugement,
de parler votre vérité sans hésitation, de prendre des décisions non pas en fonction des attentes des autres, mais en fonction de ce qui résonne profondément en vous. C'est le pouvoir de l'individuation. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est devenir davantage qui vous êtes réellement. Mais comment commencer? Comment découvrir les forces inconscientes qui façonnent nos vies? Jung croyait que l'une des manières les plus puissantes d'accéder à l'inconscient était par le biais des symboles, des rêves et de l'introspection. Il voyait les rêves comme des messages du soi profond, révélant des vérités cachées sur notre psyché. Il a également souligné l'importance de l'expression créative, l'art, l'écriture, la musique et d'autres formes d'exploration de soi, comme des moyens d'accéder à l'inconscient et de l'intégrer. Mais peut-être que le pas le plus important est simplement celui-ci, la prise de conscience. Dès que vous commencez à remettre en question vos pensées, vos réactions et vos croyances profondément ancrées, vous faites déjà les premiers pas vers la transformation. Au moment où vous cessez de fuir l'inconfort et commencez à l'affronter avec curiosité, vous commencez à retrouver votre vrai moi. Parce que, voici la vérité, la plupart des gens passent leur vie entière comme des étrangers à eux-mêmes. Ils suivent les chemins qui leur sont tracés sans jamais réaliser qu'ils ont le pouvoir de choisir quelque chose de différent. Ils répriment leur vraie nature, ne se rendant pas compte que leur plus grande force réside dans l'acceptation de tout ce qu'ils sont. Mais vous n'avez pas à être l'une de ces personnes. Vous avez le pouvoir de vous libérer des illusions qui vous ont retenu, de vous débarrasser des couches de conditionnement et de peurs qui vous ont empêché de vivre pleinement, pour entrer dans la plénitude de qui vous êtes, sans peur et sans excuse. Dans la prochaine partie, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond, les archétypes cachés en vous. Ces anciens schémas, enfouis au plus profond de votre psyché, détiennent la clé pour débloquer votre plus grand potentiel. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais la manière dont vous vous percevez. Si le chemin pour se trouver soi-même était aussi simple que de prendre une décision, tout le monde vivrait déjà en complète harmonie avec sa vraie nature. Mais, comme nous l'avons vu, le processus est bien plus complexe. Il ne s'agit pas seulement de choisir qui nous voulons être. Il s'agit de découvrir les forces qui nous ont façonnés, d'affronter les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées et de les intégrer dans une identité authentique et complète. Mais voici une question. Pourquoi ressentons-nous une attirance pour certains comportements, désirs ou peurs? Pourquoi répétons-nous les mêmes erreurs ou retombons-nous dans les mêmes schémas, même lorsque nous essayons de changer? La réponse de Carl Jung était révolutionnaire. Il croyait qu'au sein de chaque être humain existent des schémas universels, des plans psychologiques profondément enracinés, qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière que nous ne comprenons souvent pas pleinement. Il a appelé ces schémas des archétypes. Jung soutenait que les archétypes sont d'anciennes images collectives, stockées dans ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, un niveau de la psyché partagé par tous les êtres humains, hérité des expériences de nos ancêtres. Ces archétypes façonnent notre identité personnelle, nos relations et même notre perception du monde. Pensez aux histoires qui ont été racontées tout au long de l'histoire. Le voyage du héros, le sage mentor, le vilain mystérieux, l'enfant innocent. Ces personnages apparaissent dans les mythes, les religions, la littérature et même dans nos rêves. Ils ne sont pas seulement fictifs. Ils représentent des forces psychologiques qui existent en chacun de nous et que nous en ayons conscience ou non, ces archétypes sont constamment à l'œuvre dans nos vies. Par exemple, considérons l'archétype du héros. C'est cette partie de vous qui aspire à un but, qui se sent appelée à quelque chose de plus grand. C'est la partie de vous qui cherche à surmonter des obstacles, à devenir plus fort et à réaliser une version supérieure de vous-même. Mais cet archétype n'existe pas en isolement. Il est toujours accompagné de l'ombre. L'ombre, comme nous l'avons discuté plus tôt, représente les aspects réprimés et cachés du soi. C'est la partie de vous qui contient vos peurs, vos faiblesses, et même votre potentiel inexploité. Dans les mythes, le héros doit affronter l'ombre, souvent symbolisée par un monstre, un ennemi ou un grand défi, avant de pouvoir réellement évoluer. Passons maintenant à la vie réelle. Avez-vous déjà eu un moment où vous saviez que vous deviez changer, mais quelque chose en vous a résisté? Un moment où vous aviez l'opportunité de devenir une version plus grande de vous-même, mais la peur, le doute ou l'auto-sabotage vous ont retenu? C'est la bataille entre le héros et l'ombre qui se déroule en vous.
L'erreur que la plupart des gens commettent est d'essayer de réprimer l'ombre au lieu de la comprendre. Mais Jung croyait que la vraie transformation se produit lorsque nous intégrons l'ombre, non pas en la rejetant, mais en apprenant d'elle. Supposons que vous luttiez avec le doute de soi. Au lieu de l'ignorer ou de feindre qu'il n'existe pas, Jung vous encouragerait à poser la question. D'où vient ce doute de soi? Est-ce vraiment le vôtre? Ou a-t-il été ancré en vous par des expériences passées, des attentes sociétales ou les voix des autres? Quelles leçons renferme-t-il? Pourrait-il qu'au sein de votre doute se cache en réalité une force intérieure, telle que l'humilité, l'introspection ou la capacité de voir les choses sous différents angles? Quand nous commençons à voir nos luttes non pas comme des faiblesses, mais comme des messages de l'inconscient, tout change. Mais les archétypes vont au-delà du héros et de l'ombre. Il y a beaucoup d'autres forces en nous, chacune jouant un rôle dans la formation de notre identité. L'une des plus puissantes est l'archétype de l'anima et de l'animus. Jung croyait qu'en chaque homme réside un côté féminin caché, l'anima, et qu'en chaque femme réside un côté masculin caché, l'animus. Ce n'est pas une question de genre au sens physique, mais un équilibre des énergies en nous. L'anima représente l'intuition, l'émotion, la créativité et une connexion profonde avec l'inconscient. L'animus représente la logique, la structure, la discipline et l'affirmation de soi. Lorsque ces deux forces sont en équilibre, une personne se sent entière. Cependant, lorsque ce n'est pas le cas, un conflit intérieur émerge. Par exemple, un homme qui rejette son anima peut avoir du mal à exprimer des émotions, craignant la vulnérabilité comme une faiblesse. Une femme qui rejette son animus peut rencontrer des difficultés à s'affirmer, hésitant à prendre le contrôle de sa propre vie. Pourtant, lorsque ces énergies sont acceptées plutôt que réprimées, elles deviennent une source de force immense. Cela nous conduit à l'une des vérités les plus importantes que Jung a découvertes. Pour vous trouver, vous devez embrasser toutes les parties de vous-même, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le connu et l'inconnu. L'individuation ne concerne pas le fait de devenir quelque chose de différent. Il s'agit de devenir entier. Mais il y a un dernier élément à ce puzzle, une dernière révélation qui relie tout ensemble, et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Le plus grand obstacle pour se trouver n'est pas seulement la peur, le doute de soi ou le conditionnement externe, c'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose caché dans le tissu même de notre perception de la réalité. Dans la prochaine partie, nous allons le découvrir. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, et cela pourrait bien changer votre vie pour toujours. Au cours de ce parcours, nous avons exploré les forces cachées qui façonnent votre identité, les masques que vous portez, l'ombre que vous réprimez, et les archétypes qui influencent vos pensées et vos comportements. Mais maintenant, il est temps d'affronter la plus profonde des illusions, l'illusion de soi. Vous voyez, la plupart des gens passent leur vie en supposant que leur identité est figée, qu'ils sont un soi unique et immuable qui traverse le temps, façonné par des souvenirs et des expériences. Mais Jung, ainsi que de nombreux grands philosophes et mystiques, a compris quelque chose de radical. Il est fluide, en perpétuelle évolution, et bien plus grand que ce que l'on nous a amené à croire. Que se passerait-il si la version de vous avec laquelle vous vous identifiez en ce moment n'était qu'un fragment de quelque chose de bien plus vaste? Que se passerait-il si la personne que vous pensez être n'était qu'une expression d'une conscience illimitée qui évolue depuis des siècles, à travers les vies passées, par l'intermédiaire de la sagesse et de l'expérience héritée? Jung a exploré cette idée à travers le concept du soi. Pas le petit soi axé sur l'ego qui s'accroche aux étiquettes et aux peurs, mais le vrai soi, la totalité de ce que vous êtes au-delà des illusions de l'identité. Cette réalisation est à la fois libératrice et terrifiante, car cela signifie que tout ce que vous avez cru être, toutes les peurs, les limitations, les histoires que vous vous racontez, n'est pas la vérité intégrale. C'est simplement une construction, un cadre temporaire, construit par l'esprit. Et voici la vérité la plus puissante de toutes. Vous n'êtes pas simplement un être isolé, évoluant dans la vie. Vous êtes un vaste champ interconnecté de conscience, portant en vous la sagesse des générations, la profondeur de l'inconscient et le potentiel de transformation qui dépasse l'imagination. Mais si cela est vrai, pourquoi nous sentons-nous si limités? Pourquoi éprouvons-nous la souffrance, le doute et la peur?
La réponse réside dans l'ego. L'ego n'est pas l'ennemi, c'est simplement la partie de l'esprit qui crée un sentiment de séparation. C'est la voix dans votre tête qui dit « Voici qui je suis et voici qui je ne suis pas ». Il construit des murs, définit des frontières et vous maintient attaché à des schémas familiers. Bien que l'ego serve un but, il est aussi le plus grand obstacle à la découverte de soi. Car, en vérité, vous n'êtes pas limité à une seule identité. Vous êtes un être en constante évolution, et le moment où vous cessez de vous accrocher à l'idée de qui vous pensez être, vous déverrouillez des possibilités infinies. Mais comment faire cela? Comment franchir le seuil de l'illusion du soi et entrer dans la plénitude de votre existence? Jung a proposé un chemin qui exige du courage, une profonde introspection et une volonté de laisser de côté tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Tout d'abord, embrassez l'inconnu. La plupart des gens craignent l'inconnu parce qu'il représente l'incertitude. Cependant, c'est dans l'inconnu que se produit la croissance. C'est là que la transformation a lieu. Lorsque vous cessez de résister aux mystères en vous et que vous les abordez avec curiosité, vous commencez à voir le monde et vous-même avec des yeux neufs. Deuxièmement, lâchez prise sur les étiquettes. Vous n'êtes pas juste votre nom. Vous n'êtes pas juste votre travail, votre passé ou votre personnalité. Vous êtes quelque chose de bien au-delà de toute définition. Lorsque vous vous détachez des identités rigides, vous créez un espace pour que quelque chose de plus grand émerge. Troisièmement, écoutez votre inconscient. Vos rêves, vos instincts, vos intuitions profondes, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages du soi, vous guidant vers la complétude. Plus vous prêtez attention, plus vous commencerez à reconnaître des schémas, des synchronicités et des signes qui vous mènent vers votre véritable chemin. Enfin, abandonnez-vous au processus. Se trouver soi-même n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez et que vous oubliez. C'est un voyage continu, un déploiement de couches de vérité de plus en plus profondes. Et voici la révélation ultime. Vous n'avez jamais réellement été perdu. Vous avez toujours été ici. Le soi que vous cherchiez a toujours été en vous, attendant d'être rappelé. Alors maintenant, le choix vous appartient. Continuerez-vous à vivre en tant que fragment de ce que vous êtes réellement, lié par de vieilles peurs et illusions? Ou ferez-vous un pas en avant dans l'inconnu, en étreignant l'être vaste et illimité que vous étiez destiné à devenir? Parce que la vie ne commence vraiment pas tant que vous ne vous êtes pas trouvé. Et maintenant, vous savez le chemin. Merci d'avoir regardé.